Bonjour, mon souhait est toujours que tout aille bien dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons un peu nous balader dans l'ossature même de la Bible. Parce qu'apparemment, comme il y a beaucoup de paresse chez moi en Afrique, ça fait donc que certains regardent le volume de ce document et immédiatement, ça leur fait peur. Non, vous ne devez pas avoir peur. Ayez de l'amour pour le travail. Et quand on a l'amour pour le travail, l'amour dévore quel que soit le lot du travail parce qu'on y trouve du plaisir. C'est ainsi que dans l'ossature de la Bible a d'abord été écrite par presque 40 auteurs. Nous avions donc deux grandes parties. La partie Nouveau Testament, non. La partie Ancien Testament et la partie Nouveau Testament. Les testaments sont ici comme les alliances. Dans l'Ancien Testament, c'est l'alliance avec Moïse. Dans le Nouveau Testament, c'est l'alliance avec le Fils, prétendu Fils. C'est ainsi que l'Ancien Testament a 4 parties. La première partie s'appelle le Pentateuque. Dans le Pentateuque, nous avons les livres comme Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Il y a les livres historiques en deux. Dans les livres historiques, nous avons les livres de Josué, de Jude, de Ruth, 2 livres de Samuel, 2 livres de Rois, 2 chroniques. Nous avons les livres d'Esdras, de Néhémie, de Tobie, de Judith, d'Esther, 2 livres de Maccabée. Nous avons les livres poétiques. Dans les livres poétiques, nous avons les livres de Job, nous avons les psaumes, nous avons les proverbes, nous avons Ecclésiaste, nous avons Cantique des Cantiques, nous avons Sagesse, nous avons Ecclésiaste. Nous avons maintenant dans les livres prophétiques, nous avons le livre d'Isaïe, le livre de Jérémie, nous avons le livre des Lamentations, nous avons le livre de Baruch, le livre d'Ézéchiel, le livre de Daniel, le livre d'Osée, le livre de Joël, le livre d'Amos, le livre d'Abdias, le livre de Jonas, le livre de Michée, le livre de Naoum, le livre d'Habakkuk, le livre de Sophonie, le livre d'Agé, le livre de Zacharie et le livre de Malachie. Évidemment, toutes les Bibles n'ont pas toutes ces versions. Certains choisissent ce qu'ils mettent dans leur Bible et d'autres trouvent que certains versets ne sont pas importants. Qui leur a dit donc que si c'est ce qu'ils veulent avoir comme le guide de la société, ils choisissent ce qu'eux ils trouvent important et ce qu'eux ne trouvent pas important. Bon, nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Nous avons également 3 parties. Nous avons en grand 1 les évangiles et les actes des apôtres. Nous avons dans les évangiles et les actes des apôtres Matthieu, Marc, Luc, Jean et les actes des apôtres. Dans 2, nous avons l'épître de Paul, l'épître aux Romains, l'épître aux Corinthiens, l'épître aux Galates, l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Philippiens, l'épître aux Colossiens, l'épître aux Thessaloniciens, 2 épîtres aux Thessaloniciens, 2 épîtres à Timothée, nous avons l'épître de Tite, l'épître de Philémon et l'épître aux Hébreux. Nous avons d'autres épîtres comme l'épître de Jacques, l'épître de Pierre, nous avons 3 épîtres de Jean, nous avons l'épître de Jude et nous entrons dans Apocalypse.
Ce qui fait que dans la composition de la Bible, l'Ancien Testament a 46 livres. Le Nouveau Testament a 27 livres, dont 4 dans les 27 livres, 4 évangiles. Mais cette composition, c'est pour les chrétiens. Et l'autre composition, c'est pour les Juifs où eux, ils ont seulement l'Ancien Testament parce qu'ils ne reconnaissent pas l'alliance avec le Fils là. Et dans la Torah, où il y a la représentation de la Bible hébraïque, c'est la révélation spéciale de Dieu faite aux hommes. Apparemment, dans cette révélation, il montrerait la volonté divine et le chemin à suivre Dieu. Les évangiles, quant à eux, dans le Nouveau Testament qui est apprécié par les chrétiens, il parle de l'évangile qui décrit la vie et les enseignements de Jésus. Les actes des apôtres qui décrivent ceux des disciples de Jésus après la mort de celui-ci. Et plusieurs épîtres, les lettres envoyées par les apôtres pour l'enseignement des premières communautés chrétiennes. L'Apocalypse, lui, c'est la prédiction de la fin du monde, selon eux. Ça fait donc que vous ne devez pas avoir peur du volume de ce document. Si un élève a peur du volume des livres, imaginez le nombre de livres qu'un élève doit affronter tout au long du cursus scolaire. Le nombre de livres de la maternelle, de la CIL, du cours préparatoire, du cours élémentaire 1, du cours élémentaire 2, du cours moyen 1, du cours moyen 2. Imaginez le nombre de livres de la classe de 6e, de la classe de 5e, de la classe de 4e, de la classe de 3e, de la classe de seconde, de la classe de première, de la classe de terminale. Imaginez-vous tous les livres qu'un être humain doit affronter maintenant quand il part dans le supérieur. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut définir comme religion? La religion est la reconnaissance par l'être humain d'un principe supérieur de qui dépend sa destinée. Et maintenant, c'est donc dans l'attitude intellectuelle et morale qui en résulte. Il y a donc, d'autres peuvent définir ça comme une croyance, conviction religieuse de quelqu'un, ensemble déterminé de croyances et de dogmes qui définissent le rapport entre Dieu et les hommes. Alors, quand certains me demandent pourquoi je me retrouve dans cette histoire, je vous ai dit, il y a 18 ans, je menais ma vie comme toute jeune fille. Ce n'est pas parce que le travail m'a manqué ou quelque chose. Je fus même un peu brillante à l'école. Lorsque cette mission vient commencer, j'étais en train de finir avec mon 2A en biotechnologie à l'université de Yaoundé 1. Vous comprenez bien que à ce niveau-là, j'étais plutôt en train d'étudier la biologie végétale et la biotechnologie. J'avais également des rêves, comme toute jeune fille et comme tout être humain. Rien à voir avec Dieu, en fait. Comprenez que si je me retrouve dans ce domaine, c'est parce que il y a eu une situation particulière. Quand quelqu'un dit « je crois en Dieu » ou « je ne crois pas en Dieu », il n'a pas encore été face à un certain nombre de situations. Vivre ce que je vis depuis 18 ans, mes enfants, vous allez arrêter de dire « Dieu n'existe pas ». Même comme certains se prennent l'audace de dire « ils savent, ils vont croire ou ne pas croire ». Ils prétendent être les membres du jury de qu'est-ce qu'il y a à apprécier, qu'est-ce qu'il y a à apprendre chez Dieu, qu'est-ce qu'il n'a pas à apprendre chez Dieu. Je vous rappelle que pour être un membre du jury de quelqu'un, vous devez être son supérieur hiérarchique.
Or, de moi et de vous, nous les humains, aucun de nous n'est le supérieur hiérarchique de Dieu. Nous sommes tous les œuvres de ses mains, la sueur de son front et l'expression de sa sagesse. Lorsque vous m'avez posé la question de savoir est-ce que moi et Dieu nous avons parlé Bible, je vous ai répondu en profondeur et en largeur. Nous avons parcouru chaque page, moi et lui, et c'est ce que je ramène de cet entretien entre moi et Dieu en ce qui concerne le document Bible qui me donne l'audace de vous affronter face à tout ce qui a été dit, face à tout ce qui a été interprété, face à tout ce qui a été effacé, face à ce qui a été traduit et changé, face à tout ce qui a été traduit et refait pour vous dire, dans votre activité était peut-être belle de rendre la connaissance de Dieu plus fluide. Mais il y a également eu ceux qui sont entrés dans ce travail pour plutôt empêcher la connaissance de Dieu à ceux qui voudraient le faire. Pour ceux qui sont encore dans le débat de la multitude de Dieu ou l'unicité de Dieu, je vous dirais que le Dieu sortant de sa bouche déclare qu'il est seul, unique, et que il est plutôt cet être omnipotent, omniscient et omniprésent, bel et bien reconnu par les religions abrahamiques, judaïques et islamiques. Dans la situation chrétienne, où Dieu est trois dans un, où ils prétendent connaître quand même l'unicité de Dieu, mais qu'ils le divisent en trois. Le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu renie. Il dit que la notion de Fils ne sied pas avec lui et que la notion d'Esprit, on fait face à l'Esprit de quelqu'un lorsqu'il est mort. La séparation entre le corps et l'âme peut dire que quelqu'un parle de l'esprit de quelqu'un sans parler de son être. Or, de ce qui est du cas de Dieu, il n'est jamais mort, il vit éternellement. Il préfère qu'on parle de lui en termes de Dieu et non en termes de l'esprit de Dieu. Donc, voilà, mes bien-aimés, aujourd'hui, quelques petits éclaircies qui peuvent vous aider à ne pas avoir peur d'affronter certaines choses, mais de connaître pourquoi on les affronte. Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.